introduction. J'avais 17 ans et j'étais seul chez moi cette nuit. Mon père était au travail et mon frère était parti à une soirée. J'habite dans un quartier très mal fréquenté, c'est-à-dire un quartier qui n'est pas... où il y a eu de nombreuses histoires de drogue et d'adolescence. Et j'habite au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur. Et le gars, aujourd'hui, on va parler d'une histoire de Fred, bien évidemment. Et cette histoire s'intitule Un homme étrange, une histoire sans réponse. Assieds-toi bien, fais-toi plaisir, tu te calmes, tu fais ce que tu veux. Avant que tu continues cette vidéo, abonne-toi. Il était 22h30 et j'ai décidé d'inviter mes meilleurs amis qui sont sœurs jumelles à venir boire un verre avec moi. Elles arrivent, tout se passe bien, mais au bout de 10 minutes, j'entends quelqu'un devant la porte. Je m'inquiète pas pour ça, mais tu devrais t'inquiéter parce que tu es en Italie. Alors, qu'est-ce que quelqu'un irait faire là? Tu devrais t'inquiéter. Devant la porte, ne m'inquiétez pas plus sur ça, car je pensais que c'était mon frère. Mais il rentre rarement avant 3h ou 4h. Sachant qu'il était à peine 23h, c'était bizarre. Après 1 ou 2 minutes d'attente, personne ne vient. Mais les bruits derrière la porte continuent. Je vais donc voir à travers le Judas. Et je vois un homme inconnu devant moi qui a-t-elle entré. En cherchant une faille sur la porte. Et resté debout devant ma porte, sans bouger. J'étais tétanisé. Ce n'était pas un habitant de l'immeuble. Il était louche, la cinquantaine, et il portait des vêtements trop grands et un béret. J'ai donc pensé que c'était un ami de mon père. Mais pourquoi il ne sonnait pas? Pourquoi il restait là sans bouger? Je ne voulais ouvrir la porte pour lui demander s'il cherchait quelqu'un. Et lorsque j'ai ouvert la porte, il n'était plus là. Waouh! J'étais donc rassuré. Mais après 10 minutes, les bruits ont recommencé. Puis il repartait. Il revenait. Il faisait des allées. Il était tétanisé. Ce n'est pas un habitant. J'avais peur pour mes amis. Et je voulais pas qu'il arrive quelque chose. Ou qu'elles aient des problèmes. J'ai donc voulu qu'elle parte, qu'elle rentre chez elle en sécurité, car on ignorait les intentions de chez elle. Elle nous ouvrait la porte sans faire de bruit pour jeter un œil discret. Et il était là, assis à travers les marches. Il avait les sourds. Il m'a clairement vu. Il a vu, entendu que j'avais ouvert la porte.
Alors là, c'est le moment où quelqu'un de normal va faire ça. Et refermer la porte tout dessus. Et elle n'a pas fait ça. Elle a continué à le regarder. Il restait là, sans bouger. Il n'est même pas venu pour, comment dirais-je, parce que bon, quelqu'un qui fait ça, c'est forcément pour, tu sais pas, pour venir te prendre, tu vois, non? Mais non, il restait là, à regarder dans le vide, comme ça. Sans bouger, sans rien faire. J'ai donc refermé la porte aussitôt et nous avons attendu avec mes amis près d'une heure. Nous avons fermé la porte à double tour et éteint toute lumière pour que l'homme croit que nous dormons. De temps en temps, la lumière de mon palier s'éteignait car c'est une lumière à détecteur de mouvement. Ça veut dire que cet homme bougeait. Mais elle se rallumait peu de temps après car l'homme était toujours immobile, dans le noir. Un moment, la lumière s'est éteinte pendant 10 minutes. C'était le moment où jamais pour mes amis s'enfuir. Tu parles que c'était le moment. Tu me parles. Je lui ai donné un couteau de cuisine. Alors j'espère que ton couteau de cuisine arrivait à là. Je l'espère. Et elles sont parties. L'homme n'était plus sur mon palier. Mais il pouvait être à tous les étages. Il y avait 4 étages et 76 marches à descendre. C'était long. Et pour m'assurer que mes amis allaient entrer sans problème. Il n'est pas de problème. Elles sont restées au téléphone. Et on fait semblant d'être avec le père. Allô papa? Oui, ah tu es en bas. Ok, d'accord. Non, on descend. Faut nous attendre. Parce que on pense que cela pouvait dissuader l'homme. Que ceci. Bien sûr, c'est évident que ça allait faire. Ça allait le dissuader. Mes amis arrivent enfin dehors sans le moindre problème. Elle n'avait pas croisé l'homme dans les meubles. Il n'était non plus dans la rue. Il n'était presque 1h du matin. Et j'étais enfin rassuré quand tout à coup, ça sonne à ma porte. Regardez ça. Alors là, je demande à mes amis si ce sont qu'eux qui m'ont fait une mauvaise blague. Mais elles répondent, ce n'est pas nous. Alors je regarde encore par-dessus le Judas, à travers le Judas. Mais personne, l'homme n'était pas là. Ou du moins, il n'était pas dans mon champ de vision. Il était hors de question que je le vérifie. J'étais trop tétanisé. De toute façon, il était forcément là, à se cacher hors du champ de vision de Judas. Pour qu'on ne le voit pas. Mais c'était forcément lui. Alors là, cette histoire est flippante. J'aime raconter les Fred. Et j'aime. Alors c'est quoi? Si tu as aimé ce Fred, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Hashtag. Je ne reste plus jamais la nuit seul. Tu t'abonnes pour voir les autres Fred, les gaming, les Fred, les tutos, les vidéos rire, tout quoi.
Alors on va dire peace.